Partie 10. Que faire si vous êtes laissé pour compte? Nous croyons. Par Marsha Coonley. Publié en 2019. Sur l'ère de nous trois rois. Nous croyons en Jésus le Christ. Je reviens, le jour est presque proche. Écoutez-le appeler, des mots passionnants. Nous regardons le ciel. Refrain. Plein d'émerveillement devant ta gloire. C'est le début de notre histoire. Chanter, déchirer, louer et applaudir. Nous sommes submergés de joie. Génération spéciale que nous sommes. Tout comme les sages de loin. Regarder, attendre, anticiper. Je te suis comme la star. Refrain. En vous attendant, voici ce que nous faisons. Porter des cadeaux, qui vous honoreront. Donner, connaître, remercier, grandir. C'est pour toi que nous poursuivons. Refrain. Présenter Dieu à plus de gens. C'est ce qu'il veut de l'étranger. Lecture, prière et enseignement de la Bible. Dans ceci, il applaudit. Refrain. Montrant au Christ notre amour, auquel nous obéissons. Sachant qu'un jour nous l'entendrons dire. Exceptionnel, génial, célébrons. Entrez dans notre maison, et restez. Refrain. Donnez à tous les autres, que nous faisons. Tout ce que nous avons, nous te le devons. Épargner un centime, ou passer du temps. C'est à Jésus que cela est dû. Refrain. Cela arrive à un rythme rapide. Le jour où nous te verrons face à face. Reconnaissant, reconnaissant, toujours fidèle. Nous aspirons à ton étreinte. Refrain. Chapitre 43. Liste de contrôles complète laissée pour compte. Voici une liste de contrôles simples de ce que vous devez faire, si vous êtes laissé pour compte. Ces éléments se concentrent à la fois sur votre survie spirituelle, et sur votre survie physique. 1. Prendre une décision concernant Jésus. J'espère que vous avez déjà coché la case, sur cet élément. Après tout ce que vous avez lu et appris dans ce livre, vous êtes parfaitement équipé pour prendre une décision, concernant votre avenir éternel. C'est vraiment la décision la plus importante que vous devez prendre. C'est pourquoi il figure en premier sur la liste. Choisissez-vous de croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, afin de vous donner la vie éternelle. 2. Priez pour accepter Jésus. Si vous avez décidé d'y croire, alors les félicitations s'imposent. Le ciel se réjouit. Tout ce que vous avez à faire est de dire à Dieu la décision que vous avez prise de croire. Vous pouvez prier quelque chose comme ça. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. S'il vous plaît, pardonnez-moi mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, et que tu es mort pour mes péchés. Je crois aussi que vous êtes ressuscité du tombeau, et que vous régnez au ciel avec Dieu. Je veux me détourner de mes péchés, et te suivre en tant que Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, aidez-moi en venant dans mon cœur et dans ma vie. Merci de m'avoir permis de vivre avec vous au paradis, pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. 3. Obtenez une Bible. Pour avoir une relation avec Jésus, vous devez connaître Jésus. La Bible, c'est Jésus. Il est la parole de Dieu. Il est écrit sur chaque page. Je vous recommande d'obtenir plusieurs formats de la Bible. Ne comptez pas sur la possibilité d'utiliser une application biblique, ou un site web biblique en ligne. Je suis sûr que ceux-ci seront supprimés au fil du temps à mesure que le pouvoir de l'Antéchrist augmentera, et que la haine contre le christianisme augmentera. Ayez des copies numériques sous forme de fichiers PDF, doc ou texte que vous pouvez ouvrir dans des applications courantes. Ayez une version audio que vous pouvez écouter. Ayez des copies physiques en livre de poche. Je vous recommande également d'obtenir plusieurs traductions de la Bible. Cela vous aidera à mieux apprendre les Écritures. Commencez peut-être par la Bible mondiale anglaise, qui est dans le domaine public et gratuite. Il s'agit plutôt d'une traduction mot à mot. Vous pouvez trouver des liens pour le télécharger dans de nombreux formats sur mon site web, enlèvement911.com. Alors procurez-vous une traduction comme la traduction Nouvelle Vivante, qui est vraiment facile à lire et à comprendre. 4. Rassembler des ressources bibliques. Au chapitre 38, j'ai mentionné l'importance d'étudier la parole de Dieu.
Vous aurez besoin de ressources pour le faire efficacement. Obtenez un commentaire biblique et une concordance biblique. Bien que vous puissiez utiliser des ressources et des applications en ligne pour cela, ne comptez pas sur celles qui sont disponibles et accessibles pour vous. Je vous recommande de vous procurer un livre de poche ou de télécharger les versions e-book. Matthew Henry a écrit un commentaire biblique en 1706 qui contient une exposition complète de chaque verset de la Bible. Il s'agit d'une ressource standard encore utilisée aujourd'hui, et elle appartient au domaine public, elle est donc gratuite à lire et à utiliser comme vous le souhaitez. Ce n'est pas écrit en vieil anglais, donc c'est facile à lire. James Strong a écrit une concordance en 1890 qui indexait chaque mot de la version Roi Jacques de la Bible. Donc, si vous voulez lire chaque verset sur l'amour, cela vous indiquera tous les versets à lire. C'est toujours la concordance standard utilisée aujourd'hui. Il est également dans le domaine public, et sa lecture et son utilisation sont gratuites. J'ai des liens pour les télécharger sur mon site web, enlèvement911.com. Faites également le plein de livres d'études bibliques. Obtenez-les pendant qu'ils sont encore disponibles. Téléchargez ou achetez également des sermons et des enseignements de pasteurs et d'enseignants de la Bible respectés. Enregistrez, téléchargez ou achetez également des enseignements diffusés sur les chaînes de télévision chrétiennes. Ceux-ci ne seront probablement disponibles en ligne que pendant une courte période. Accédez au site web Wayback Machine à l'adresse archive.org/web pour afficher les pages archivées des sites web. Découvrez comment archiver un site web pour une visualisation hors ligne. Vous pouvez effectuer une recherche sur Internet et trouver des instructions et des logiciels qui vous aideront. Obtenez ce que vous pouvez, tant que vous le pouvez. 5. Conservez de la nourriture pour votre âme. Au chapitre 38, j'ai également mentionné l'importance de consommer des informations et des contenus qui sont bons pour vous. Assurez-vous d'avoir de la bonne musique à écouter, qui n'est pas pleine de paroles pécheresses. Vous voulez un contenu qui vous aide à réfléchir aux choses ci-dessus. Des choses qui sont célestes ou divines. Pensez à la musique chrétienne, gospel, classique, instrumentale et jazz. Pensez également à vous procurer des livres, des films et des émissions de télévision, qui sont également bons pour votre âme. N'oubliez pas que le contenu contenant un message chrétien ne sera probablement pas disponible longtemps, alors recherchez-le maintenant. 6. Obtenez des ressources de survie physique. Il ne sera pas facile de survivre, ou même de vivre pendant la période de tribulation. Vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des moments où vous ne disposerez pas des éléments que vous considérez comme acquis aujourd'hui, comme l'électricité, l'eau courante et le gaz pour le chauffage et la cuisine. Vous devez être prêt à survivre sans ces choses. Je vous recommande de vous procurer ces types de livres, les bases de la survie, les premiers secours et la préparation. Ces ressources vous apprendront quoi faire. 7. Préparez un sac d'évacuation d'urgence. Vous voudrez emporter un sac contenant du matériel de survie de base prêt en cas d'urgence. Ensuite, il vous suffit de saisir le sac et de l'emporter si vous devez évacuer, vous évader ou quitter votre maison très rapidement en cas d'urgence. Le livre de survie que vous recevez devrait vous indiquer ce qu'il faut y inclure. Vous pouvez également effectuer une recherche sur Internet et trouver toutes sortes de listes de contrôle et de suggestions sur les éléments à inclure. Les prochains éléments de cette liste de contrôle vous donneront quelques idées sur par où commencer. 8. Être capable de filtrer l'eau. L'eau est la clé de votre survie physique. Vous ne vivrez pas plus de quelques jours sans. Lorsqu'une situation d'urgence survient, vous n'aurez peut-être pas accès à de l'eau potable. Assurez-vous d'avoir un moyen de filtrer l'eau. Le filtre à eau que vous avez sur l'évier de votre robinet ne suffira pas pour cela. Je parle de la possibilité de mettre l'eau boueuse d'une rivière dans un filtre et d'en extraire de l'eau potable. Il existe toutes sortes d'appareils disponibles que vous pouvez obtenir. Gardez-le avec votre sac bug-out ainsi qu'une bouteille d'eau. 9. Avoir un abri temporaire. Bien souvent, vous ne pourrez pas rester chez vous en cas d'urgence. Vous devriez avoir quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous offrir un abri temporaire. Une tente de camping ou même des bâches vous seront utiles. Pensez également à vous procurer un sac de couchage. 10. Faites le plein de nourriture.
En cas d'urgence, vous n'aurez probablement pas la possibilité de cuire des aliments dans votre micro-ondes, sur votre cuisinière ou dans votre four. Vous aurez besoin d'une solution de cuisson hors réseau, comme un foyer ou un grill. Parallèlement à cela, vous aurez besoin de carburant et d'un allume-feu. Pensez à disposer d'une réserve de nourriture qui ne nécessite pas de cuisson, et que vous pouvez utiliser en cas d'urgence. Le livre que je vous ai recommandé de vous préparer vous aidera à y parvenir. Ayez des aliments en conserve à portée de main, ainsi qu'un ouvre-boîte. Les céréales non transformées et non moulues se conservent à long terme, comme les flocons d'avoine non instantanés, le riz blanc, les pâtes et le pop-corn. Les haricots sont une bonne source de nutrition et se conservent bien à long terme. Le sel, le sucre, le miel et le sirop d'érable pur sont également de bons produits à avoir sous la main. Mettez ces articles dans des sacs en mylar pour les protéger de l'humidité et des insectes, et rangez-les dans de grands seaux en plastique de 5 gallons. Assurez-vous d'avoir un moulin à grains, à manivelle. Sinon, en cas de coupure de courant, vous pourriez moudre du grain avec une pierre comme le faisaient nos anciens ancêtres. 11. Construisez une trousse de premier secours. Assurez-vous d'avoir une trousse de premier secours de base à disposition, et dans votre sac bug out. Assurez-vous d'inclure des éléments spécifiques à vos besoins individuels, comme les médicaments dont vous avez besoin. Pensez également aux désinfectants naturels, que vous pourriez utiliser en cas de besoin. Le sel, le vinaigre et l'aloès sont de bons remèdes naturels lorsqu'ils sont utilisés correctement. Le livre de premier secours que je vous ai recommandé vous aidera à constituer une trousse appropriée. 12. Mettez des vêtements dans votre sac bug out. Assurez-vous d'inclure quelques vêtements de base dans votre sac bug out. Vous devrez peut-être partir au milieu de la nuit, lorsque vous n'êtes pas correctement habillé. Prévoyez des articles pour vous protéger du soleil, de la pluie et du froid. 13. Procurez-vous des outils et du matériel de survie. Un bon couteau est indispensable pour votre sac bug out. Vous pourrez l'utiliser pour toutes sortes de choses. Vous devriez également envisager d'inclure des outils et du matériel comme une mini-pelle, un outil polyvalent, une scie pliante, du ruban adhésif, un cordon para, un petit miroir, un sifflet, une radio à manivelle, une boussole, des lampes solaires, un chargeur solaire et un masque pour filtrer l'air. N'oubliez pas les produits sanitaires comme un seau et un sac poubelle. Vous devrez peut-être chasser ou pêcher, alors assurez-vous d'avoir du matériel pour cela. Enfin, considérez que vous devrez peut-être vous protéger des animaux ou des personnes. Un spray au poivre, un gros bâton ou un taser seront très utiles. Bien sûr, vous pouvez inclure une arme plus sophistiquée, comme une arme à feu, si vous êtes suffisamment formé et prêt à l'utiliser et à la stocker en toute sécurité. 14. Apprenez à troquer. Vous avez appris dans ce livre que le dirigeant mondial, l'Antéchrist, établira un nouveau système économique et monétaire. La participation à ce système nécessitera l'allégeance à l'Antéchrist qui, vous le savez, est habité par Satan. Si vous avez mis votre foi en Jésus et que vous voulez entrer au ciel, alors vous ne pouvez avoir aucune partie de ce système. Vous ne pourrez pas acheter ou vendre quoi que ce soit très facilement. Vous devez donc être prêt à troquer avec les autres. Le troc consiste simplement à échanger quelque chose que vous avez contre quelque chose dont vous avez besoin ou que vous voulez. Vous pouvez échanger des biens, une compétence, un service ou du travail. Dieu vous a doté de nombreuses capacités et compétences. Pensez à la façon dont vous pourriez bénir d'autres personnes avec les capacités que Dieu vous a données en échange de quelque chose d'autre. Envisagez d'acquérir une compétence professionnelle qui pourrait s'avérer utile, comme la menuiserie, la couture ou l'agriculture. 15. Rejoignez une communauté. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent qu'il serait facile de vivre de la terre en cas d'urgence. Vous avez regardé des émissions et des films sur l'Apocalypse et vu comment cela se passe après tout. La vérité honnête est que c'est un fantasme pour la plupart d'entre vous qui lisez ceci. Cela nécessite beaucoup de compétences spécialisées, d'acuité mentale et de forme physique. Ne comptez pas pouvoir survivre seul. Vous aurez besoin d'une communauté de personnes pour avoir les meilleures chances de succès. Dans une communauté, vous disposerez d'une variété de compétences et de connaissances à exploiter.
Deux têtes valent vraiment mieux qu'une lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes. L'autre avantage de la communauté est la protection. Vous savez déjà que la sécurité réside dans le nombre. Une communauté vous apportera également le soutien émotionnel dont vous aurez besoin pendant cette période. Une communauté ne signifie pas nécessairement une maison commune, dans laquelle tout le monde vit ensemble. Cela pourrait être aussi simple que d'entretenir une véritable relation avec tous les voisins de votre communauté. Organisez régulièrement des réunions de quartier, des cours bibliques, des événements de troc, des cours de survie, etc. 16. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont disparu. Je sais que vous êtes préoccupés par les personnes qui ont disparu. Vous n'avez pas besoin de l'être. Les personnes disparues ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ils ont été emmenés au paradis, où ils résident en toute sécurité. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous les reverrez. N'oubliez pas qu'ils seront avec Jésus lors de sa seconde venue. Si vous ne survivez pas à la tribulation, vous les verrez au paradis. 17. Bénissez les autres. Une fois que Jésus vous aura saisi, vous ne serez plus jamais le même. Vous auriez aimé le connaître plus tôt. Vous commencerez à voir tout ce qu'il a fait pour vous, et combien il vous aime. Vous commencerez à devenir plus aimant, et plus généreux. Vous voudrez bénir les autres parce qu'il vous a béni. Ces Écritures nous disent que lorsque nous aidons et bénissons les autres, nous aidons et bénissons réellement Jésus. Ce sont des sacrifices qui plaisent à Dieu. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus vers toi ? Le roi leur répondra : en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 37-40. Mais n'oubliez pas de faire le bien et de partager, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, 16. 18. Sauvez une vie. Ne gardez pas votre foi en Jésus secrète, va le dire à quelqu'un. Vous pourriez bien leur sauver la vie. Frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, 19-20. 19. Apprenez à connaître Jésus. Pendant que vous attendez le retour de Jésus, apprenez à connaître Jésus. Si vous lui faites confiance, vous passerez l'éternité avec lui. Apprendre à le connaître vous apportera réconfort et paix pendant cette période troublée. Cela ravira également Jésus, et vous donnera de quoi être vraiment fier. Yahvé dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Yahvé. Jérémie 9, 23-24. Cette écriture déclare que Jésus vous apportera paix et réconfort, lorsque vous aurez une relation avec lui. Continuez à lire la Bible, et à prier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. 20. Surveillez le retour de Jésus. Peu importe ce qui se passe sur terre pendant cette bataille entre le bien et le mal, sachez que Jésus a déjà gagné. Jésus a vaincu Satan lorsqu'il est mort sur la croix, et est ressuscité des morts. Jésus revient. Vous récolterez les promesses qu'il vous a faites. Jésus a dit que les gens manqueraient de courage à cause des choses qui se passent sur la terre, mais qu'ils levaient la tête et gardaient les yeux fixés sur lui car leur rédemption arrivait bientôt. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'inquiétude chez les nations, qui seront dans l'angoisse à cause du mugissement de la mer et des flots. Les hommes seront abattus de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance est proche. Luc 21, 25 à 28. Jésus vient et il apporte avec lui des récompenses. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 12 à 13, 16. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous pouvez surmonter le fait d'être laissé pour compte parce que Jésus a vaincu. Jésus leur répondit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jean 16, 31, 33.